Dans cette conférence, je vais vous parler des noces du désir et de la spiritualité. Alors pourquoi parler en ces temps de sexualité, de spiritualité, de désir et de spiritualité? Eh bien pour une raison très simple, c'est que dans nos temps troublés, on manque de repères. Et en ce moment, avec tout ce qui se passe, et en particulier avec le virus, eh bien les peurs sont remontées. Et les peurs fondamentales de l'être humain sont là, sont remontées. Et quelles sont les peurs fondamentales? Eh bien, les peurs fondamentales de l'humain, c'est qui? C'est l'humain. C'est l'autre qui est lui-même cause ou potentiellement responsable de ma propre mort. Donc ma peur fondamentale, c'est de mourir, c'est de disparaître. C'est une peur très humaine et très naturelle, mais elle est causée par les autres. Et les autres, par le simple proximité, par cet élément air qui est entre tous. Vous voyez qu'on est dans l'élément air, c'est l'air qui porte la maladie. Eh bien, dans cet élément air, même dans ce simple contact, le risque c'est que nous soyons infectés. Et infectés, c'est terrible dans cette vision actuelle que nous avons du virus, nous sommes infectés. On oublie que nous avons des millions, des milliards de bactéries dans notre corps, autant que de cellules si ce n'est plus. On oublie que les virus passent et en permanence sont en nous, et donc certains d'ailleurs nous aident à faire tout un ensemble de choses dans notre vie, dans notre corps, dans tous nos intestins. On a besoin de tous ces machins, si je veux dire, ces microbes, mais on a peur d'être infecté. Et cette peur est la peur de l'infection, qui est la peur de l'autre. C'est à partir de cet endroit-là qu'il y a une séparation entre les êtres humains. Plus on a peur de l'autre, plus on se prend de distance. Plus on prend de distance, plus on a peur, parce qu'on ne le connaît pas. Et plus on en a peur, plus on va s'en méfier, plus on va créer des systèmes de défense contre l'autre. Et ça va être de pire en pire. À l'inverse, si vous prenez quelqu'un dans les bras, tout de suite, il va y avoir quelque chose, même si cette personne, au début, elle vous est peu commune, si vous la connaissez peu, et bien simplement de la prendre dans les bras, vous allez voir que vous allez vous rapprocher d'elle, vous vous rapprochez de vous, on se rapproche ensemble. Et donc il est important d'avoir, en contrepartie de cette distanciation qui est demandée pour des raisons sanitaires, d'avoir une autre direction, un autre élan qui est au contraire de se rapprocher pour s'aimer, parce que l'amour, la sexualité, quand elle est faite dans de bonnes conditions, entre deux êtres qui s'aiment, bien sûr, à ce moment-là, eh bien, va avoir des effets absolument considérables sur nous, sur notre être, et en particulier va développer des hormones en tout genre, et en particulier des neurotransmetteurs tels que la dopamine, les endorphines, la sérotonine, l'ocytocine, qui sont 4 neurotransmetteurs du bonheur. Et ce sont 4 neurotransmetteurs de la joie, qui sont associés de manière directe à la sexualité, au désir, à la satisfaction, la sérotonine, l'endorphine aux états extatiques qui viennent de l'orgasme, et l'ocytocine au lien amoureux qui se crée dans ces désirs, amour sexuel, amoureux. Donc nos 4 neurotransmetteurs, ces 4 neurotransmetteurs, eh bien, vont tout simplement nous doper et booster notre structure physique. On va être encore mieux. Est-ce que vous avez vu une femme qui vient de faire l'amour, après une nuit d'amour, avec son homme, qu'elle aime, ils s'aiment, est-ce que vous l'avez vu le lendemain? C'est merveilleux, c'est une rose, complètement ouverte, complètement épanouie, comme une fleur qui rayonne. Et tout ce rayonnement va la doper intérieurement,
elle va mieux se sentir sur tous les plans physiques. En particulier, son système immunitaire va être boosté, va être amélioré. Et il en est de même pour les hommes, à condition quand même que les hommes fassent quelque chose, que l'on ne fait pas toujours dans le domaine de la sexualité, à condition que les hommes sachent retenir leur éjaculation, pas tout le temps, mais en tout cas suffisamment facilement pour pouvoir ne pas libérer, ne pas disperser leur énergie vitale, qui se disperse, disent les anciens, disent les gens du tantra comme les taoïstes, qui se disperse dans l'acte sexuel, en fait dans l'éjaculation. Donc la sexualité, quand elle est pratiquée de manière belle, je ne sais pas quel mot dire, en tout cas, quand elle est pratiquée entre deux êtres qui s'aiment, va booster ces êtres, va les gonfler d'amour. Et avec cet amour, eh bien, il y a tous ces processus positifs qui sont créés à l'intérieur de nous. Alors parler du désir et de la spiritualité, de mettre les deux ensemble, ça peut paraître un petit peu bizarre. Parce que généralement, on considère que la sexualité et la spiritualité ne vont pas ensemble. La sexualité est associée au désir, et de l'autre côté, on a la spiritualité qui est associée à l'élévation. On peut se demander pourquoi c'est difficile d'associer les deux. Eh bien parce que globalement, la spiritualité, on va dire que c'est cette force d'élévation, c'est-à-dire cette force presque qui tourne vers le ciel, comme si on se grandissait. Voyez, on passe de l'état, dans les religions, dans beaucoup de spiritualités, on dit qu'on passe de l'état animal, en gros quatre pattes, on se redresse, on devient debout, et on grandit, et on se dresse, on se dirige vers le ciel. Les êtres ascensionnés, les anges, le divin, est souvent représenté comme venant du ciel. Alors que la sexualité, on tend à l'associer à quelque chose qui est beaucoup plus primitif, à l'instinct, à la pulsion, au désir, ce qui est en bas. Vous voyez, physiquement, la sexualité, elle est associée au bassin, elle est associée au sexe, bien entendu. C'est-à-dire le bas du corps, si on enlève les membres, les bras et les jambes, eh bien quelque part, le sexe est en bas de ce tronc, de cet espace central du corps. Et donc, pour beaucoup de spiritualités, pour beaucoup de religions, la sexualité était un mal nécessaire, il faut bien se reproduire, mais quelque chose qui est pas tellement associé à l'élévation spirituelle. Je dirais même qui empêche l'élévation spirituelle. C'est ce que dit Saint Paul. Il dit, écoutez, c'est mieux si vous pouvez être célibataire, mais si vous ne pouvez pas être célibataire, prenez une femme. C'est mieux que de pécher, c'est mieux que de tromper Dieu. Mais une femme, ça éloigne de Dieu quand même. Donc il va falloir un peu choisir. Donc ça serait mieux que vous soyez célibataire. Et ça, c'est la vision de saint Paul, c'est la vision de l'Église chrétienne, je dirais catholique, dans son ensemble. Après, on a les églises protestantes, le judaïsme, l'islam, mais donc dans orthodoxe. Et dans ces autres églises, eh bien, l'homme religieux peut se marier. Hein, c'est quand même un homme, d'accord. On est quand même très centré sur le père. Hein, c'est très patriarcal, bien entendu. Donc, l'homme peut se marier, avoir des enfants, mais quand même, c'est quand même la sexualité, on n'en parle pas trop, quoi. On le met de côté. Et même si, il y a quand même un texte absolument incroyable dans la Bible, qui s'appelle, dans l'Ancien Testament, qui s'appelle le Cantique des Cantiques, et qui est une véritable ode presque érotique de la belle et de son amant, et qu'il s'appelle mon époux, mon épouse, et ma bien-aimée, mon bien-aimé. En fait, il y a quelque chose qui est extrêmement sensuel déjà dans la Bible, dans le Cantique des Cantiques, mais d'une certaine manière, c'est un peu, on essaie de le mettre de le planquer. La plupart des interprétations, je dirais canoniques, c'est de dire qu'en fait, ce n'est pas l'homme et la femme qui s'interpellent de manière amoureuse, mais c'est en fait le disciple et Dieu. Donc, en gros, encore une fois, on met de côté la sexualité. Et donc les religions patriarcales, globalement, rejettent la sexualité sous toute autre approche que la simple pulsion qui permet de procréer et donc d'avoir des enfants.
Mais tout le reste, tout ce qui est de l'ordre du plaisir, et donc tout ce qui est même de l'au-delà du plaisir, bien sûr, est totalement ignoré. À l'inverse, et il y a des raisons pour ça, parce que la sexualité est associée à la terre, au féminin. Là, quand on fait l'amour, il y a toujours des humeurs, il y a de la sueur, de la transpiration, ce sont aussi les bêtes, la partie animale qui est en nous qui peut ressortir. La sexualité n'est pas quelque chose de tout beau, de tout gentil, pas angélique. C'est quelque chose qui vient nous chercher profondément dans nos entrailles, dans nos tripes. L'élan premier de la sexualité ne peut pas être dompté. On peut mettre un couvercle dessus, et ce que l'on fait dans certaines religions, et ce que la société a fait, par exemple la société victorienne, elle avait tout le 19e siècle, on a mis un couvercle sur la sexualité, qui était considéré comme quelque chose de pas propre, de sale, d'interdit, de dégoûtant. Mais qu'est-ce qui est dégoûtant? C'est la terre. C'est ce qui nous rapproche, en fait, de l'humus. Or, la terre a toujours, dans toutes nos traditions occidentales, a toujours été associée à la femme, ou en tout cas au féminin, la déesse mère. C'est la déesse mère d'où sort toutes les créatures, comme si elle engendrait les plantes et peut-être par extension les animaux, les êtres humains. Donc nous sommes issus de la déesse mère. Et voyez que on a d'un côté un ordre spirituel qui nous fait nous élever et qui, lorsqu'on se coupe du féminin, devient patriarcal. Et puis il y a à l'inverse une vision plutôt centrée sur la terre, plutôt centrée sur le remplissage. Et ça vient du féminin. Et la sexualité est plutôt du côté du féminin. Ça peut paraître bizarre, parce qu'on dit toujours que c'est les hommes qui cherchent en permanence à avoir un rapport sexuel avec des femmes. Mais à la base, en fait, tout ce qui est de l'ordre de l'accouplement et ensuite de la génération de l'être et évidemment de l'enfantement, tout cela est plus du côté du féminin. Et quand on va associer ce désir, cette puissance sexuelle du féminin avec cette élévation spirituelle du masculin, eh bien alors on entre dans le champ de la sexualité sacrée, qui est tout simplement l'union du masculin et du féminin. Alors, il y a une voie spirituelle, plus exactement, plus qu'une religion, une voie spirituelle philosophique qui intègre justement cette union du masculin et du féminin et qui intègre cet opposé. Ce qui intègre à la fois cette élévation spirituelle et cet ancrage sexuel du féminin. Et cette voie spirituelle s'appelle le Tantra. C'est une voie qui date de, on dit, plus de 5000 ans, qui a été créée qui est originaire, disons, dans le nord de l'Inde, et qui a donné un fruit de religions, de voies spirituelles qui sont plus ou moins intégrées avec l'hindouisme, avec le brahmanisme. D'après moi, il y a eu exactement les mêmes choses en Occident, et on en trouve des traces à Sumer, on en trouve des traces en Égypte ancienne, où l'on voit qu'il y a des rituels qui s'apparentent à des rituels tantriques. On le retrouve aussi en Grèce, avec le mythe de Dionysos, le dieu complexe, qui est à la fois celui de l'ivresse, celui de la folie, celui des états extatiques. Donc, il y a des traces un peu partout de ces religions, de ces spiritualités tantriques qui intègrent le masculin et le féminin. Et qui intègrent le masculin et le féminin dans une vision particulière qui est l'élévation spirituelle de l'individu. Et quand on intègre ce désir
physique et cette spiritualité, eh bien, on a cette union. Je me tourne parce que je vais pour vous présenter cette, voilà, Shiva et Shakti, qui sont les divinités du Tantra. Et pour moi, elles sont très très importantes, et je les présente souvent en stage, je les décris, car en fait, c'est important de voir ce qui se passe dans la... Oh, on entend beaucoup de bruit parce qu'ils sont en bronze, ils sont très très lourds, oui, oui, c'est des statues très lourdes, et Shiva et Shakti sont ensemble, et vous voyez, ils sont dans une position qu'on appelle le Yabhyum, et en plus, ils sont collés l'un à l'autre. Vous voyez que Shiva et Shakti sont bien sexués, et ils vont s'emboîter l'un à l'autre. Alors, dans la vision indienne, bien entendu, il y a cet acte sexuel, mais cet acte sexuel n'est pas un acte juste ils font l'amour, comme on le voit par exemple dans les dieux grecs, où il y a beaucoup de dieux qui font l'amour les uns avec les autres, mais là, on est deux principes qui s'associent. Et le principe de Shiva, c'est le principe de la conscience. Donc, il est, voilà, le principe masculin, on va dire, c'est le principe de la conscience. Et le principe féminin, c'est celui de l'incarnation. Et on retrouve ici donc la différence entre le ciel, l'élévation dont je vous parlais, et la sexualité, c'est-à-dire l'incarnation, la terre. Et Shiva et Shakti, dans cette union, représentent cet opposé, ces contraires, qui vont s'emboîter, qui vont s'unir l'un à l'autre. Et ils vont s'unir, alors sexuellement bien sûr, mais ils vont s'unir aussi, si vous regardez bien, ils s'unissent là, ils se regardent avec les yeux, là, je ne sais pas si vous voyez, mais bon, ils se regardent avec les yeux, et d'autre part, ils se regardent aussi avec le cœur. Donc en fait, on a 3 points d'union pour Shiva et Shakti. Le sexe, le cœur, et on va dire l'esprit. Et donc on retrouve cette opposition entre le sexe ou la terre qui va se trouver en bas, l'esprit, le troisième œil qui se trouve en haut, et cette connexion avec le cœur. Comment retrouver le lien qui réunit la sexualité et la spiritualité? D'abord, il faut comprendre avant tout que nous sommes des êtres de chair, mais aussi des êtres spirituels. Donc de ce fait, nous sommes des âmes incarnées. Et c'est en tant qu'âme incarnée que nous allons pouvoir faire l'union du corps et de l'esprit, par le cœur, à l'intérieur de nous, mais aussi avec l'autre, avec notre partenaire sexuel. Et nous le verrons à la fin, dans une manière plus symbolique, de faire l'amour avec tout le monde, avec la vie, avec les animaux, avec les arbres, c'est-à-dire d'être dans une relation amoureuse presque charnelle avec l'ensemble du monde. Alors la première des choses pour bien entrer dans cette union du corps et de l'esprit, de cette union du désir et de la spiritualité, c'est de comprendre que notre corps lui-même est un temple. C'est pas juste un amas de cellules, c'est pas juste une chair, c'est vraiment un temple, et ce temple, il va pouvoir être magnifié, être reconnu par justement notre intention, notre cœur. Donc, nous prenons conscience que nous sommes des temples vivants, et de ce fait, nous pouvons célébrer la vie en nous, et le divin, bien entendu, à la fois en nous et au-delà de nous. Donc la sexualité sacrée, à ce moment-là, devient un acte spirituel, un acte presque dévotionnel vis-à-vis de la partie divine qui est dans l'autre, mais qui est aussi en nous. Et là-dessus, il y a un rituel qui est très important et que l'on fait beaucoup dans le tantra, qui pratique ou qui lance cette notion fondamentale qu'est la sexualité sacrée, eh bien c'est le salut, le namasté. Le namasté, c'est un salut indien qui a une particularité, c'est qu'il dit « Je salue le divin qui est en toi ». C'est-à-dire, je salue la part divine qui est en toi, je salue la lumière divine qui est en toi, je la respecte, je l'honore, je la célèbre. Et on peut même aller plus loin et dire la partie divine en moi salue la partie divine en toi. C'est comme si nos âmes se reconnaissaient dans ce salut. Alors c'est un salut très simple, c'est un salut, on met juste les mains sur le cœur, et nos mains sur le cœur, eh bien nous saluons et nous disons Namasté. Ou bien nous disons je salue le divin qui est en toi. Quand je dis je salue, j'honore, je respecte, je célèbre, je reconnais le divin, la divinité, la déesse, le Shiva, enfin, tous les termes que l'on peut mettre et qui vont venir du cœur pour dire, voilà, je te reconnais dans toute ton incarnation, mais aussi dans ta partie divine. Et c'est pas juste un élan à ce moment-là, c'est plus un élan pulsionnel, c'est un désir qui vient de l'intérieur, mais qui en même temps est reconnu
comme divin. Je te reconnais. Donc de ce fait, on va maintenant unir les polarités de chacun. Alors, unir les polarités, c'est quelque chose qu'on ne comprend pas toujours très très bien par les personnes qui sont dans la sexualité sacrée, c'est de savoir que tout simplement nous sommes constitués de masculin et de féminin, on va dire de yang et de yin. Je dis ça parce que des personnes disent « Ah oui, masculin c'est homme, féminin c'est femme ». Non, il y a le yang et le yin. Mais il n'est pas posé exactement de la même manière pour l'homme et pour la femme. Et c'est là la différence essentielle, c'est pas juste des morceaux de yang et de yin, c'est pas un pourcentage de yang et de yin qui se trouve à l'intérieur de chacun, mais c'est une manière très particulière que l'homme a de poser son yang et une manière particulière que la femme a de déposer son yin, et ensuite une manière particulière pour l'homme de s'ouvrir au yin, au féminin, et une manière particulière pour la femme de s'ouvrir au yang, au masculin. Alors comment ça se passe? Eh bien c'est simple, c'est qu'en fait l'homme, le yang de l'homme est dans la puissance, la protection, la force, la détermination. C'est ça le yang. Hein. Courage, détermination, force, puissance. C'est grosso modo, ce sont les éléments fondamentaux. Et le yin de l'homme, c'est ouverture du cœur, amour. L'homme qui se pose de cette manière-là, c'est-à-dire qui a d'abord sa puissance et ensuite qui s'ouvre à son cœur, c'est l'homme dont tout le monde rêve, si j'ose dire. C'est peut-être le prince charmant pour les femmes, mais en tout cas c'est un homme qui incarne complètement ces deux polarités. Il est déterminé, il est courageux, il est protecteur, il ne cherche pas à prendre, il est respectable de l'autre parce qu'en même temps, il a son cœur qui est ouvert. Pour la femme, l'idéal, c'est au contraire l'accueil, c'est-à-dire d'abord la capacité de transmuter les énergies. L'accueil, c'est cette manière très particulière de recevoir. On est plus dans le subtil avec le féminin. Avec le masculin, on est plus dans la puissance, on est dans, j'allais dire presque dans le grossier, hein, dans le brut, comme on parle de la pierre brute, vous voyez, c'est sans sens péjoratif, c'est ça le yang. Et c'est solide, vous voyez, on peut s'appuyer dessus. Le yin, c'est au contraire quelque chose de souple, c'est quelque chose qui s'enroule et qui va faire la transformation. Le yang tout seul, ça bouge pas, ça sert à rien, vous voyez, c'est solide, c'est bien pour faire une maison, vous voyez, vous faites un pilier de maison, c'est bien. Mais dès que vous voulez faire évoluer quelque chose, eh bien il va falloir autre chose qui va transformer ce yang pour le faire passer à un autre niveau. Eh bien ça, c'est le yin. Le yin est transformateur, il apporte quelque chose qui vient du subtil, qui est toujours indicible, mystérieux, ce qu'on appelle l'aspect lunaire aussi, et qui arrive par reflet, par miroir, et qui transforme les choses, parce qu'il y a d'abord un accueil profond de ce qui est. Beaucoup de soins quantiques, tantriques et autres se font à partir du yin, à partir de l'accueil, car le yin est transformateur, donc il est aussi l'endroit du soin, l'endroit du take care, l'endroit où on prend... on fait attention à l'autre, hein. C'est le féminin qui fait attention à l'autre, qui fait attention à tous les petits détails, qui fait attention, qui crée de la beauté dans le monde. Et la beauté, on sait bien, c'est aussi une harmonie. Donc le yin transforme pour créer l'harmonie. Donc la femme, elle va avoir cet élément-là à la base, et en s'ouvrant, elle va rencontrer quelque chose qui est à l'intérieur d'elle-même, qui est sa propre puissance. La puissance de la femme sauvage, la puissance animale qui vient de la panthère, de la lionne, qui vient de l'intérieur et qui est d'une puissance considérable, et qui ne va pas à l'encontre de l'ouverture à l'autre. À l'inverse, il y a des personnes qui posent quelque chose qui n'est pas de leur polarité d'abord. Par exemple, des hommes qui vont mettre d'abord le féminin avant le masculin. Il y a beaucoup d'hommes, hein. C'est une grande tendance en ce moment, qui est l'inversion des polarités. Cette inversion de polarité, elle est due à l'évolution de la société, des transformations de la société, et en particulier avec le rejet des formes patriarcales qui posaient le fait que l'homme ne devait être que yang et la femme ne devait être que yin. C'est-à-dire que chacun devait être complètement dans sa polarité sans s'ouvrir à la polarité de l'autre. Et en plus, dans le système patriarcal, il y a un jugement de valeur, c'est-à-dire que ce qui est yang est bien et ce qui est yin est moins bien. C'était ce système-là. Or, cela a changé, évidemment, sous les transformations sociales. Il y a le féminisme, mais il y a aussi toute la société qui a, d'une certaine manière, dit c'est pas possible. Les femmes n'ont pas le droit d'être en dessous des hommes. Je trouve cette phrase absolument incroyable quand on dit la moitié des hommes d'une entreprise sont des femmes. Voyez, donc les hommes de l'entreprise, tout ça. Il y avait des tas de façons de penser
dans le patriarcat qui ne sont plus de mise aujourd'hui. Donc, très naturellement, les femmes ont pris leur place, et elles ont pris leur place, mais elles n'ont pas pris leur place en mettant du féminin dans leur vie, mais elles ont pris leur place en mettant du masculin dans la femme. Donc en fait, on est passé d'une société patriarcale avec le yang et le yin, mais d'une certaine manière, le féminisme n'a pas changé l'ordre des valeurs, il a simplement changé le fait que maintenant les femmes ont le droit d'accéder aux puissances yang. Très bien, donc ça a créé des femmes plus dirigeantes, business, plus guerrières. Donc c'est plutôt la femme Athéna. Athéna, c'est la déesse grecque et la déesse à la fois de la sagesse, d'ailleurs d'une certaine manière, et des arts, de la culture très grecque, et aussi la déesse militaire, de la stratégie militaire. C'est donc une guerrière. Elle pense avec sa tête. Athéna, c'est la femme de la tête qui est née, qui est sortie directement du crâne de Jupiter, directement casquée, et avec sa lance, enfin bon, son bouclier, elle est sortie déjà toute prête, comme ça, comme une guerrière. Donc la tendance actuelle, c'est d'avoir des femmes guerrières, des femmes qui ont mis du yang. Mais elles n'ont pas mis du yang en ayant traversé leur yin pour aller chercher leur puissance animale, c'est-à-dire le yang féminin, la puissance animale du féminin. Ce sont des femmes qui ont au contraire mis du masculin dans leur vie et qui se sont transformées, j'ose dire, en mecs, et qui se comportent de ce fait un peu plus comme les mecs se comportaient avant, une sorte de transfert. Et on le voit dans les films, dans tous les films d'aventure, où il y avait des guerriers avant et des héros qui étaient masculins, qui étaient des hommes, et maintenant les guerriers ce sont des guerrières, ce sont des femmes, mais elles ne réussissent pas par un point de vue féminin, elles réussissent par un point de vue masculin qu'elles ont mis dans leur vie. Et en même temps, exactement en parallèle, ou pratiquement avec un très léger décalage, eh bien les hommes se sont dit, moi je ne veux plus être comme les hommes de l'ancien temps, je ne veux plus être un macho, je ne veux plus être un homme qui rejette les femmes, donc je me féminise. Et donc ce sont les hommes sensibles, ce qu'on appelle toute la catégorie d'hommes sensibles. Ces hommes sensibles, en fait, deviennent très féminins, mais en général, ces hommes féminins, eh bien, ils perdent leur puissance. Et pourquoi ils perdent leur puissance? Parce que ces hommes très féminins ont confondu une chose, la puissance et la violence. Ils ne veulent plus de la violence masculine qui était perpétrée contre les femmes, la violence je dirais, dominatrice, ils n'en veulent plus. Mais pour cela, ils disent « Ah ouais, mais j'enlève aussi ma puissance ». C'est-à-dire qu'ils s'auto-castrent eux-mêmes en enlevant leur puissance masculine. Et en général, ces hommes, quand ils sont avec des femmes, ils sont souvent avec des femmes, elles, très masculines, donc on a des hommes féminins avec des femmes masculines, alors que je dirais dans le patriarcat, bon, pas toujours, mais disons, on avait plutôt des hommes masculins et des femmes féminines. Maintenant, on a de plus en plus des femmes très masculines et avec des hommes féminins. Il y a de plus en plus d'hommes féminins, mais qui ont posé leur féminin comme système de base. Donc ils n'accèdent plus à leur puissance masculine. Et les femmes ne sont pas satisfaites parce qu'elles disent « mais c'est marrant, ce mec, il tient pas la route, quoi. Il n'est pas un pilier, je peux pas m'appuyer dessus ». Et donc les hommes se disent « c'est amusant parce que moi je suis très féminin, j'adore la sensualité, la douceur, mais par contre j'ai des problèmes d'érection ». Ah ouais, parce qu'il n'y a plus de puissance. Et l'érection, elle est complètement reliée à la testostérone, à l'hormone de la testostérone, qui est l'hormone de la puissance. Donc on a des femmes puissantes, si j'ose dire, et des hommes qui sont impuissants. Alors c'est pas ça, pour moi, la nouvelle civilisation, la nouvelle société. Et moi j'aspire, au contraire, à des hommes puissants, le cœur ouvert, et des femmes accueillantes et en même temps puissantes à l'intérieur. Et ce que l'on voit apparaître maintenant, c'est donc une nouvelle catégorie de personnes, c'est-à-dire c'est pas l'homme macho, c'est pas l'homme sensible, c'est l'homme intégré, intégral, l'homme tantrique, qui lui intègre sa puissance masculine, c'est un guerrier dans sa puissance, mais par contre sa puissance de guerrier, elle est ouverte par le cœur, elle est ouverte complètement à l'autre, et en particulier à la femme. Et de la même manière, les femmes ont intégré leur féminin, leur corps, leur ressenti complètement. Elles sont avec ce qu'on appelle leur grotte sacrée, leur yoni. C'est le terme que l'on donne au sexe féminin dans le tantra. Elles savent écouter leur ressenti profond. Elles sont un peu plus magiciennes, on va dire sorcières. Elles sont un peu plus magiciennes. Elles sont en contact avec ce qui se passe, avec les énergies sensibles. Et en même temps, elles sont très incarnées. Et
de quand c'est nécessaire, leur énergie sauvage est présente. Donc leur féminin est la base, avec le masculin qui vient du plus profond de la femme. C'est pas pareil que la femme guerrière, la femme Athéna, qui elle n'a pas de contact avec ce ressenti féminin. Elle est passée là-haut, voilà, elle est dans le mental et dans la partie supérieure de l'être, donc dans une non acceptation de sa propre féminité, de son propre féminin. Et donc, dans le tantra, on voit venir tout un ensemble de personnes, donc les hommes sensibles dont je vous ai parlé, les hommes très féminins, qui cherchent à retrouver leur puissance, sans passer dans la violence, bien entendu, qui cherchent juste à retrouver leur puissance, et des femmes, au contraire, Athéna, très guerrières, qui cherchent à retrouver leur féminin. Et c'est un chemin, pour l'un comme pour l'autre, c'est un chemin qui avait peut-être pas été prévu par les gens du Tantra il y a quelques milliers d'années, parce que c'est quelque chose de relativement récent qui se passe, mais c'est un chemin qui se fait pour aller rencontrer toutes vraiment nos polarités, et surtout s'ouvrir à la polarité de l'autre. Et ce qui est important, vraiment, entendez-le bien, c'est que dans ce nouveau schéma, il n'y a pas de supériorité entre le masculin et le féminin. C'est pas le masculin qui sera au-dessus du féminin, c'est pas le féminin qui sera au-dessus du masculin, c'est l'union du masculin et du féminin. Mais cette union, elle a quand même une légère propriété féminine, parce que l'union, c'est déjà quelque chose qui ressort de la symbolique féminine. Donc dans le tantra, on va être plutôt dans la douceur, dans la tendresse, dans la subtilité, plutôt que dans l'énergie, la puissance comme ça, systématiquement. Donc on va quand même célébrer un petit peu plus certaines propriétés féminines, mais en faisant bien attention, en tout cas, que cette puissance soit toujours présente. Alors quelles sont les clés, quelles sont les caractéristiques même de ce qu'on pourrait appeler la sexualité sacrée? La première des choses, c'est l'attitude. L'attitude de respect total envers l'autre, de respect mais vraiment dévotionnel envers l'autre et envers soi-même. Le corps est un temple sacré et donc je me prosterne devant le corps de l'autre, je suis en dévotion, je reconnais, par exemple un homme dit je reconnais la déesse de ma partenaire, je vois la déesse et c'est dans cet acte de déesse que je vais vers elle. Donc le respect, voilà, cette attitude d'honorer complètement l'autre. La deuxième chose, c'est surtout de ne rien attendre. C'est une attitude fondamentale de la sexualité sacrée, c'est d'être sans objectif. Et sans objectif d'aucune sorte. Pas d'objectif d'orgasme, pas d'objectif d'éjaculation pour l'homme. Je dirais même que chez l'homme, c'est plutôt un objectif de non-éjaculation, c'est-à-dire, dans un premier temps, il est important pour l'homme de savoir maîtriser ce réflexe orgasmique, c'est un réflexe pulsionnel, pour transmuter cette énergie d'éjaculation en une énergie de vie qui va se diffuser dans son propre corps et qui va lui donner de la santé, de l'énergie, beaucoup plus d'allant, et transformer cette énergie qui va être aussi une énergie de créativité, de capacité à faire, à donner dans le monde, et de nourrir aussi le cœur, donc la générosité. Et donc cette énergie-là, cette énergie qui va rester en lui, va lui permettre de contacter sa partenaire sans être dans le critère de « il faut que j'éjacule pour avoir un orgasme » et « il faut que je donne un orgasme à ma partenaire ». Dans la sexualité ordinaire, la sexualité machiste de base, l'homme, je dirais, prend sa partenaire et il ne se soucie pas d'elle. C'est-à-dire qu'il se soucie de son propre plaisir. En général, c'est fait vite fait, parce que voilà, l'homme est câblé pour copuler rapidement, c'est de la copulation, c'est à peine de la baise, c'est vraiment de la copulation, et la femme, en général, dans ces systèmes-là, n'a pas de plaisir. Alors on est passé ensuite à une deuxième vision, qui est bien meilleure, qui est celle où chacun essaye de satisfaire l'autre. C'est le plan des rapports sexuels équilibrés, matures, on fait attention à l'autre, on vérifie que l'autre est consentant dans cet acte, j'essaye de satisfaire mon désir, et j'essaye aussi de satisfaire le désir de l'autre. Mais cette vision a un petit côté, un petit ver dans le fruit, c'est la vision dans laquelle il faut à tout prix avoir un orgasme. Donc la femme a le droit à son orgasme, et l'homme va essayer à tout prix, mais vraiment à tout prix, de trouver tous les trucs, toutes les techniques pour que la femme enfin ait un orgasme. Et à ce moment-là, il va être super
heureux de l'orgasme qu'il a donné à cette femme. Il va être reconnu par l'orgasme qu'il lui a donné. Et la femme va bien entendu aussi satisfaire son homme. Mais il y a une sorte d'obligation. Typiquement, les hommes qui ont dépassé cette étape-là et qui n'ont plus besoin d'éjaculation, ils n'ont plus tellement besoin d'orgasme, en tout cas l'orgasme éjaculatoire standard, même s'il n'y a pas d'éjaculation, ils n'en ont plus vraiment besoin, parce qu'en fait, ce qui devient important dans cette sexualité nouvelle, c'est le lien, la connexion. Car l'homme va découvrir un truc, c'est qu'en fait, le plaisir, il est un peu dans le sexe, mais il est beaucoup dans le cœur. Il est dans la connexion avec l'autre. Et donc, bien entendu, il y a le désir sexuel, et bien entendu, il y a du plaisir à cet endroit-là, mais il est magnifié par le cœur, et il est magnifié par l'ensemble du corps. C'est-à-dire, c'est sa puissance d'homme qui est ensuite diffusée dans son corps, diffusée dans son cœur, et qui va lui donner cette impression de connexion à sa partenaire, et qui va être beaucoup plus satisfaisant, en fait, qui va le combler. C'est-à-dire que combler, vous voyez, c'est un terme que j'emploie, mais c'est un terme que moi j'ai employé personnellement. Le fait d'être comblé, je ne l'ai employé que tard dans ma vie, quand j'ai découvert le tantra, quand j'ai commencé à entrer dans cette sexualité sacrée. Parce qu'avant, eh bien, combler n'était pas un terme qui existait pour moi, parce que les hommes ne cherchent pas à être comblés normalement. La sexualité masculine de base, elle est émissive dans un premier temps. Donc qu'est-ce qu'ils cherchent? Ils ne cherchent pas à se combler, ils cherchent à se vider. Il y a une tension à l'intérieur pour un homme, il faut bien comprendre, vous les femmes, si vous me regardez, comprenez que l'homme, il y a quelque chose de terrible en lui, c'est quand il y a du désir, surtout les jeunes, quand il y a plein de testostérone, c'est comme ça part de partout, c'est qu'est-ce que je peux faire de toute cette énergie qui, en règle générale d'ailleurs, ne trouve très peu de satisfaction. Et elle est là, elle est jamais diffusée, elle est jamais transmutée, donc elle est terrible. Alors ils font du sport, les jeunes, à ce moment-là, c'est-à-dire pour essayer de transformer cette énergie sexuelle, pour la transformer en énergie physique et l'éliminer. Donc c'est la tendance classique, mais bien comprendre qu'ils sont avec ça. Et qu'est-ce qu'ils cherchent? Ils cherchent à vider, en fait. C'est enfin quelque chose. D'où le terme, qui n'est pas très beau, mais qui est vider ses couilles. Pourquoi les hommes disent ça? Parce que c'est leur énergie. Alors que l'énergie de la femme n'est pas du tout la même. C'est une énergie, au contraire, réceptive. C'est la femme reçoit l'énergie venant de l'extérieur. L'homme donne son énergie, la femme reçoit son énergie. Vous voyez bien, c'est symbolique, mais notre sexe est fait comme ça. Donc, énergétiquement, c'est pareil. La femme reçoit. Donc, elle reçoit à l'intérieur de son corps. Et recevoir, c'est plus dangereux que d'émettre. D'où toutes les peurs, la femme a peur, et il y a eu des violences, il y a eu des tas de choses. Donc elle a raison, je dirais, historiquement, chaque femme reçoit des millénaires d'histoire en elle, tout ce qu'elle a pu vivre, elle directement, et surtout toutes les générations de femmes qui ont, de manière transgénérationnelle, impacté chaque femme. Donc chaque femme a en elle ce souvenir-là. Même les femmes qui n'ont pas été violées, qui n'ont pas vécu d'abus sexuels dans leur vie, reçoivent en héritage les abus sexuels que les femmes ont reçus. Et donc elles doivent le nettoyer. D'où le fait que les femmes, dans le tantra et dans d'autres pratiques, vont chercher à nettoyer, à guérir ce féminin. Donc voilà, c'est ce cheminement-là, parce que l'énergie est réceptive. Et comme l'énergie est réceptive, eh bien, quand elle reçoit cette énergie et qu'elle est bien donnée, eh bien, la femme se sent comblée. C'est-à-dire que la satisfaction de la femme, c'est « enfin je suis pleine ». Vous voyez, c'est drôle parce que cette expression de « je suis pleine », c'est aussi l'expression de la femme enceinte. La vie est parfaite quand vous regardez bien. Symboliquement, l'acte d'amour d'un homme et d'une femme crée un bébé. Alors, dans la vision purement biologique, ça crée des bébés de chair et de sang, mais dans cette vision énergétique et spirituelle, il crée des bébés de lumière. Il crée un œuf de lumière entre eux. Ils deviennent un, l'un et l'autre. Et ça devient une nouvelle énergie qui est créée ainsi par cette union. C'est comme si un bébé avait été engendré. Et d'ailleurs, souvent à ce moment-là, quand c'est très 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 fort, même les femmes qui ne veulent plus ou ne peuvent plus, peuvent même recevoir encore
ressentir encore le désir d'enfant de cet homme-là. Hein, même s'il y a des protections, ça va au-delà. Ça vient nous toucher dans nos tréfonds. Cette symbolique est profonde. Donc la sexualité sacrée, elle est avant tout dans la non-attente. Je n'ai pas d'objectif, je n'ai pas de désir particulier pour aller vers un état particulier. Je ne cherche pas l'orgasme, mais je ne le nie pas et je ne le refuse pas non plus. Attention, il ne s'agit pas de dire « Ah non, 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 moi j'ai pas d'orgasme ». Non, c'est pas ça du tout. C'est que simplement, ce n'est plus un objectif. Donc en fait, ça devient une danse, ça devient une manière spontanée de vivre. Et on dit que on suit l'énergie. C'est-à-dire qu'on suit ce qui vient. Si à un moment donné, il y a des côtés ardents de feu, on va dans le feu, dans le côté animal, passionnel. Puis à d'autres moments, ça va être plus de l'eau, voire de l'eau très calme. Et on va suivre l'élan du cœur, peut-être la lenteur, peut-être la quasi-immobilité, voire l'immobilité en présence, en conscience l'un avec l'autre. Et c'est tout cela qui va être tissé dans cette sexualité sacrée, cette capacité d'être totalement avec l'autre. Et donc, on arrive à l'importance fondamentale de la connexion. C'est la connexion qui est le maître mot, si j'ose dire, de la relation tantrique. Se connecter à l'autre en présence, directement, avec un contact juste, présent, doux, sensible. Vous pouvez le faire à vous-même. Donc je vous propose une petite pratique qui est de toucher vos mains, vos bras, et de les caresser. Pas de les savonner, non, de les caresser. Caresser votre main. Évidemment, c'est moins fort que si c'était quelqu'un d'autre qui le faisait, parce que vous n'y pouvez rien, mais vous savez, votre corps sait où vont se placer votre autre main. Mais ça n'empêche, rien qu'en le faisant, c'est déjà extrêmement délicieux. Et vous découvrez ce que c'est que le toucher tantrique vis-à-vis de l'autre, vis-à-vis de vous-même. Vous pouvez continuer là, sur l'ensemble du corps et continuer l'ensemble du corps et vous prendre comme ça dans les bras par la main, si j'ose dire, vous prendre tout le corps et vous masser, vous donner du plaisir, venir complètement vous donner ce plaisir. Allez, vous caresser doucement, légèrement. Et en faisant ça, de respirer. Car toutes ces caresses se font dans une respiration. Et donc, au bout d'un moment, vous vous rendez compte que toucher l'autre, et même vous toucher vous-même, c'est une méditation. Là, je fais de la sexualité sacrée avec moi, et je vous invite à le faire. D'aller vraiment vous rencontrer, d'aller vous toucher, pas uniquement les organes génitaux, je dis ça pour les hommes qui ont peu tendance à faire ça immédiatement, mais au contraire, d'être dans la sensualité plutôt que la sexualité tout de suite. Quelque chose d'important dans cette sexualité sacrée, c'est qu'en fait on devrait l'appeler la sensualité sacrée, car en fait l'essentiel n'est pas la sexualité, l'essentiel c'est la sensualité, parce que c'est dans la sensualité qu'il y a de la connexion, qu'il y a du toucher, qu'il y a du plaisir, et qu'en fait on va ouvrir cette puissance de désir en nous. Et comme nous sommes connectés, comme nous avons fait ce rituel dès le départ de mettre le divin dans la relation ou bien simplement avec nous-mêmes, eh bien, comme nous sommes connectés avec le divin, eh bien, nous pouvons considérer qu'en fait, ce toucher, ce contact que j'ai avec moi-même,
c'est en fait une méditation, c'est une dévotion, c'est une pratique spirituelle. Je me reconnais, comme je l'ai dit tout à l'heure, je reconnais mon corps comme un temple sacré, je reconnais la partie divine qui est en moi. Et là, je peux m'aimer profondément. Vous voyez, avec le chakra du cœur, je peux m'aimer profondément dans toute mon attitude intérieure d'amour. J'aime mon corps. Alors je sais, quand je dis ça, dites simplement « j'aime mon corps ». S'aimer soi-même et aimer son corps est peut-être un point essentiel, un cheminement vers soi. Parce que son corps, il n'est jamais aussi beau qu'on voudrait qu'il soit, il n'est jamais aussi parfait qu'on voudrait qu'il soit. J'ai vu déjà des hommes merveilleux, très beaux, des femmes extrêmement belles qui se trouvent plein de défauts. Donc c'est pas ça qui est important. L'important, c'est pas la beauté extérieure, c'est le fait de l'habiter totalement. Il est à vous, ce corps, si je veux dire. C'est votre véhicule terrestre. Donc habitez-le totalement. Que chacune de vos cellules soit en contact avec vous. Que tout cela fasse le un à l'intérieur. Le un avec vous. Et vous pouvez à ce moment-là associer vraiment votre corps, votre conscience, votre esprit, dans une méditation de conscience de votre corps, de conscience de chacune des particules, chacun des poils, là je sais ma barbe, de chacune, de tout ce qui vous touche, de ce qui est là, parce que c'est vraiment là que ça se passe, d'accord ? C'est pas ailleurs, c'est là. Et là vous êtes dans un acte spirituel, un acte de dévotion de votre propre corps. Et c'est pas narcissique. C'est pas narcissique, c'est vraiment l'inverse. Le narcissisme, c'est s'aimer alors qu'en fait on se touche pas. C'est s'aimer, en général les personnes narcissiques, c'est qu'elles ne s'aiment pas. Elles cherchent à être aimées. Elles veulent recevoir toute l'attention des autres parce qu'elles ne s'aiment pas. La personne qui s'aime, elle n'est pas narcissique, elle va au contraire, parce qu'elle s'aime, pouvoir aller à la rencontre de l'autre et aller à ce moment-là toucher l'autre, contacter l'autre de manière juste. Et à ce moment-là, on va pouvoir se contacter mutuellement l'un et l'autre. Et là, dans un couple, les deux partenaires vont pouvoir danser cette sexualité sacrée en ayant des contacts doux, légers, merveilleux. Et c'est ça qu'apporte la sexualité sacrée, ce contact avec l'autre, ce contact avec l'amour, ce contact avec la félicité, tout simplement quand elle opère de manière joyeuse, connectée. Et une fois que vous avez vraiment reconnu cela en vous, avec vous-même, avec votre partenaire, vous pouvez vous ouvrir à une autre dimension. Et pour moi, la sexualité sacrée, elle ne s'arrête pas au couple. Ça ne veut pas dire que je dis qu'il faut faire l'amour avec tout le monde. Non, elle s'ouvre à la vie. La sexualité sacrée, c'est l'utilisation de l'énergie d'amour du couple pour s'ouvrir à l'amour dans le monde. L'amour, waouh, avec toute chose. C'est vivre pleinement l'incarnation, vivre de tous les instants de la vie, jouir de tout, jouir des boissons, jouir de ce que l'on mange avec finesse. C'est devenir épicurien, ou épicuriste plus exactement, c'est-à-dire faire comme dans la philosophie d'Épicure, ressentir chaque chose, la goûter, ouvrir ses sensations au monde. La philosophie d'Épicure, c'est la philosophie, ce qu'on appelle l'épicurisme, c'est une philosophie qui est très proche du tantra et qui s'est développée en Grèce et qui s'est développée dans une vision dans laquelle chaque chose est merveilleuse, chaque toucher, chaque senteur, chaque sensation est profonde et on développe cette incarnation profonde tout en étant aussi conscient, c'est-à-dire c'est dans la conscience en même temps que je contacte ça. Je ne fais pas ça, je ne suis pas dans mon incarnation là,
Je suis en tout cas dans une incarnation non consciente. C'est vraiment l'incarnation dans la conscience. C'est pour ça qu'il y a de la lenteur. Parce que si vous êtes rapide, en général, on n'est plus conscient. On est dans les trucs automatiques. On est dans l'action, on est dans le faire. Et c'est pourquoi pas. Mais si on veut vraiment entrer dans cet espace sacré pour utiliser cette énergie sexuelle, cette énergie sensuelle dans une vertu spirituelle, eh bien, il est important d'entrer dans cette lenteur. Car c'est beaucoup plus nourrissant et surtout, ça permet la conscience. Dès que je vais mettre de la conscience de mon ressenti, automatiquement, je vais ralentir mon geste. Par exemple, je vous fais un petit exemple, c'est simple, vous pouvez expérimenter. Touchez votre main, vous touchez votre main, très bien. Maintenant, vous dites, tiens, je voudrais sentir chacun des poils, chacune des cellules. Bah, automatiquement, vous n'avez pas besoin de vous fatiguer et de vous dire qu'il faut ralentir. C'est automatiquement votre main, pour sentir, va être très très lente. Mais quand elle est très très lente, elle produit un effet. C'est-à-dire que cette main-là, cette main droite, moi c'est ma main droite, quand elle touche cette main gauche, parce que elle est lente, produit un effet. C'est-à-dire qu'en étant très 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 lent, non seulement je masse le corps physique, mais je masse aussi le corps énergétique. Donc j'intègre la partie énergétique de l'être avec la partie physique de l'être. Donc quand vous êtes touché de manière juste, par exemple dans un massage tantrique, et qui vient toucher chacune des cellules de votre corps, vous êtes complètement nourri ensuite, vous vous sentez à la fois plein, en général un peu planant aussi, parce que ça vous fait passer dans des états modifiés de conscience, qui sont des états, on va dire, presque planants, hein, et c'est tout à fait... J'aime bien dire, de manière totalement bio, c'est juste des caresses très douces, un toucher très fin, très, très respectueux, très léger, qui va vous transformer naturellement et vous donner un effet d'intégration de votre corps qui va vous combler dans votre corps et vous ouvrir en même temps à une certaine transcendance. Et tout cela de manière, j'allais dire, simple, parce que c'est accessible à tout le monde. C'est accessible à tout le monde. C'est pas, vous n'avez pas besoin de passer 10 ans de méditation dans une grotte pour pouvoir atteindre ces niveaux profonds. Vous l'avez automatiquement et il n'y a pas besoin non plus de substance, il n'y a pas besoin de médecine. C'est automatique, c'est fait directement par simplement la rencontre, le contact de manière juste avec votre partenaire ou avec quelqu'un qui sait masser de manière juste votre corps. Alors quand on commence à vivre comme ça, eh bien on sent qu'on commence à aller dans le flux de la vie. Et il y a une chose qui se passe, c'est que l'on commence à accueillir la vie. Et je vous l'ai dit tout à l'heure, le féminin, c'est plutôt de l'ordre de l'accueil. Je reçois. Et donc, qu'est-ce que l'on fait avec le féminin? Bien, on accueille la vie. On reçoit la vie. Et c'est ça que propose cette sexualité sacrée, c'est accueillir complètement les énergies de la vie. Donc c'est un peu de l'ordre du féminin, vous voyez? Parce que vous sortez dehors, vous regardez, vous regardez le ciel, vous regardez les nuages, la nuit vous regardez les étoiles, s'il y a des étoiles, et vous recevez. Vous allez pouvoir aller aussi dans la nature, marcher dans la nature, éventuellement pieds nus, toucher les arbres, faire l'amour avec les arbres, ressentir leur énergie, ressentir comme c'est bon d'être en contact avec la nature. Nous sommes des êtres de nature, nous avons besoin de la nature. Même si on est bien dans les réseaux et dans tout ça et qu'il y a de la connexion, on a besoin du vrai, on a besoin du charnel. On ne peut pas passer sa vie que dans le virtuel. Et je peux vous dire ça, c'est un informaticien assez geek qui vous le dit. On a besoin vraiment du réel, on a besoin du contact, parce que notre corps en a besoin. Et si notre corps en a besoin, c'est en fait tout notre être qui en a besoin, car nous ne sommes pas séparés. Bien sûr, il y a un esprit, un corps, une âme, tout ça. Mais tout ça, ça fait un. Tout ça, c'est dans le même, ensemble, voyez. Et si on sépare les deux, en fait, il y a un truc qui meurt. Ça meurt. Ça a besoin d'être ensemble. On est symbiotiquement ensemble, entre nous, entre notre corps, notre esprit, ce qu'on pense, nos émotions, notre mental. Si vous avez une émotion négative qui arrive à un moment donné, vous allez le sentir dans votre corps. C'est là, par exemple, si vous avez du stress, vous allez le sentir ici. Et en même temps, vous aurez des pensées différentes parce que vous êtes stressé. Donc tout ça
agit l'un sur l'autre, et bien entendu, ça peut se défaire, parce que justement, on peut agir l'un sur l'autre. Eh bien, dans cette sexualité sacrée, quand on s'ouvre, eh bien on s'ouvre à la vie. On est connecté avec l'ensemble des choses, on est connecté avec la nature, on est connecté avec les plantes, on est connecté avec le ciel, on est connecté avec les nuages. Moi j'ai une forte connexion avec le ciel et les nuages, avec le vent, c'est très très fort chez moi cette connexion. D'autres vont être plus dans une connexion très forte avec les fleurs par exemple, avec les plantes, d'autres vont avoir d'autres connexions, mais c'est pas important, avec les roches par exemple, avec les cristaux, et même on a en général un peu une connexion avec toutes ces choses-là, mais avec des tendances particulières. Donc, aller à la rencontre de cette connexion avec tous ces élémentaux, avec tous ces éléments profonds que constitue la vie, et de se sentir connecté à toute chose en permanence. Donc c'est ça pour moi, faire l'amour à la vie, c'est s'ouvrir par la conscience et la sensualité et l'amour à la vie, à ce qui nous entoure, aux autres. Et à partir de là, parce que l'on accueille totalement qui nous sommes, parce qu'on s'aime, parce qu'on est capable d'entrer en contact avec la vie dans son ensemble, eh bien on va pouvoir agir à partir du cœur et donc réaliser son destin, réaliser ce qui a été programmé pour nous par le divin. On appelle ça la mission de vie, vous savez. On dit que, certains disent que quand l'âme s'incarne dans le corps, eh bien elle sait ce qu'elle désire accomplir dans cette vie-là. Et elle va chercher à l'accomplir. Et elle va pousser le corps, le moi, l'ego, à accomplir ce destin de manière à se réaliser profondément. Si vous avez une vision plus biologique, vous direz à peu près la même chose, vous direz simplement dans l'ADN, ce sont déjà les conditions qui vont vous permettre d'accomplir une réalisation qui est déjà programmée dans votre ADN. C'est des manières différentes de dire en fait la même chose, c'est-à-dire qu'il y a une aspiration profonde de notre être à nous accomplir totalement et à nous réaliser totalement. Et pour nous réaliser totalement, eh bien c'est pas juste par le mental, il faut que toutes les parties de notre être s'intègrent, le corps, le cœur, l'esprit, donc les émotions, le mental, tout ça se mettent ensemble. Et ce que l'on voit, c'est qu'il y a un élément clé dans cette histoire, c'est l'autre. L'autre, c'est cette autre personne qui est quelqu'un que je ne connais pas quelque part. Un homme ne connaîtra jamais une femme, ça c'est sûr, un homme ne connaîtra jamais une femme, mais aussi les femmes ne connaissent pas les hommes. Et même dans les couples homosexuels, il y a beaucoup de difficultés à se connaître l'un et l'autre dans ces différences. Donc d'une certaine manière, on ne connaît jamais complètement l'autre, et cette non-connaissance de l'autre nous amène à venir, à nous rapprocher, à projeter nos désirs sur l'autre, et en même temps à voir que nos désirs et toutes nos projections eh bien, ne sont pas la réalité, c'est aussi un voile qu'on a projeté sur l'autre, c'est toutes nos images, toutes nos représentations. Et donc, par cet amour, peut-être on va pouvoir décoller nos représentations de la vraie personne qui est en face. Et on se dit, ouah, je te reconnais, je vais vers toi, qui es-tu? Et dire comme dans Avatar, je te vois, je vois ton âme, je vois ton être, je te reconnais, je t'honore. Et on revient au Namasté. Et pour moi, c'est tout cela, la sexualité sacrée. Et pour moi, c'est pour ça qu'on en a particulièrement besoin aujourd'hui. À un moment où on nous dit qu'il est plus rassurant, plus sûr d'être à distance les uns des autres, je ne le crois pas totalement. Peut-être temporairement, localement, dans certains cas. Mais profondément, nous avons au contraire besoin de l'inverse, besoin de contact vrai, profond, intense, authentique avec l'autre. Nous avons besoin d'être pris dans les bras. Nous avons besoin de prendre dans les bras. Nous avons besoin de contact. Vous le savez, les enfants qui ont été élevés sans contact, ou avec peu de contact, ont des grosses difficultés dans la vie ensuite. Ils doivent faire preuve de résilience. Et la résilience veut bien dire qu'il y a quelque chose qui a été déformé.
pour revenir à sa forme, hein. Mais c'est pas facile de se revenir, autant venir directement. Donc si on a eu la chance d'être élevé avec amour, bah c'est plus facile évidemment. Mais sinon on peut revenir quand même. Et justement, on va pouvoir revenir par des pratiques de ce type, par des pratiques de type massage tantrique, par des pratiques de type sexualité tantrique, sexualité sacrée, sensualité sacrée. Dans la reconnaissance de l'autre, dans la connexion profonde, dans la conscience d'être et d'exister, pour ne plus avoir peur, peur de l'autre, peur de la vie, pour pouvoir vivre intensément le temps qui nous est donné à vivre, que nous ne connaissons pas, que vous ne connaissez pas, que je ne connais pas. Peut-être que c'est dans 3 jours que nous, vous, moi, quelqu'un va mourir. Je ne sais pas. Nous ne le savons pas. Par contre, ce que nous savons, simplement, c'est que là, on est vivant. On est vraiment vivant. Donc, il est important de vivre totalement notre vie, là, maintenant. Il y a une phrase que j'aime beaucoup qui est une phrase plutôt de guerrier, mais qui est « Je préfère mourir debout que vivre à genoux ». Il ne s'agit pas de mourir, il s'agit au contraire de vivre intensément et de ne pas passer sa vie à genoux. Vie à genoux vis-à-vis des autres, vis-à-vis peut-être des puissants de ce monde, mais surtout vis-à-vis de nos croyances, de nos conditionnements, de nos peurs, pour dépasser nos peurs, pour vivre intensément la vie. Aller à la rencontre de l'autre pour nous ressourcer complètement. Et le tantra, la sexualité sacrée, le massage tantrique, tout ce qui tourne autour de ce contact bienveillant, en conscience, en authenticité, va contribuer à nous rendre profondément bien avec nous-mêmes. Voilà, je vous souhaite qu'une chose, c'est vraiment de faire l'amour à la vie.